Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour croire que Jésus est ressuscité. Voilà une thèse qui peut sembler de prime abord assez surprenante. C'est pourtant celle de l'Église catholique. On n'a point le droit d'attendre d'un incrédule qu'il admette la résurrection de notre divin Sauveur avant de lui en avoir administré des preuves certaines, et ces preuves sont déduites par le raisonnement. L'objectif de cette vidéo est de montrer que la résurrection du Christ est un événement historique bien attesté, sur lequel on peut réfléchir de manière rationnelle. Nous allons nous appuyer sur un ensemble de 5 faits historiques reconnus par la grande majorité des historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses, et tenter de montrer que la résurrection de Jésus est la meilleure hypothèse explicative de leur occurrence. Avant de commencer, rappelons d'abord en quoi consiste la méthode historique. Elle se résume principalement en 2 étapes. D'abord, on établit un ensemble de faits historiques bien établis, puis, dans un second temps, on cherche à expliquer l'ensemble de ces faits en élaborant les hypothèses les plus convaincantes possibles. On cherche d'abord à expliquer les faits en faisant appel à des hypothèses naturelles, et si toutes ces hypothèses échouent, alors et seulement alors, il est justifié de postuler une hypothèse surnaturelle comme la résurrection. Nous allons utiliser cette méthode d'analyse pour voir s'il est raisonnable de conclure que Jésus est bel et bien ressuscité. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Voyons d'abord les faits historiques sur lesquels nous allons nous appuyer. Premièrement, Jésus est mort sur la croix. Deuxièmement, après sa mort, Jésus a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Troisièmement, le tombeau de Jésus a été retrouvé vide par un groupe de femmes. Quatrièmement, de nombreuses personnes, amis, ennemis et sceptiques ont dit voir Jésus vivant après sa mort. Cinquièmement, les disciples ont brutalement changé de comportement, passant du désespoir le plus total à un zèle missionnaire, acceptant de subir la persécution et le martyre pour avoir prêché la résurrection. Notez que les faits énoncés ici ne présupposent aucunement que la Bible est la parole de Dieu. Même certains historiens ultra-sceptiques sont au moins d'accord pour les reconnaître comme historiques. Nous allons voir pourquoi. Alors venons-en au premier fait historique. Jésus est mort sur la croix. Évidemment, la mort de Jésus sur la croix n'est absolument pas contestée. Aucun historien sérieux n'en doute réellement. En plus des évangiles, des épîtres de Paul, un grand nombre d'auteurs non chrétiens en font mention. Par exemple, on a Flavius Joseph qui en parle dans ses Antiquités juives au chapitre 18. Tacite, dans ses Annales 1544, en fait également mention. Et Lucien de Samosate, dans La mort de Pérégrinus, en parle, ainsi que le Talmud dans le traité du Sanhédrin. Ce fait est tellement incontestable historiquement que même John Dominic Crossan, l'un des sceptiques athées les plus radicaux, déclare « Le fait que Jésus a été crucifié est plus avéré qu'aucun fait historique ne le sera jamais. » Gerd Ludermann, lui aussi historien athée et spécialiste du Nouveau Testament, ajoute à cela « La mort de Jésus, conséquence d'une crucifixion, est absolument indiscutable. » Passons donc au deuxième fait. Jésus a été enseveli dans un tombeau. Ce fait est mentionné unanimement dans les passages les plus primitifs de la littérature chrétienne, ainsi que dans des sources indépendantes, comme la première épître aux Corinthiens, les Actes des Apôtres, l'évangile de Marc, qui sont des sources très primitives. La plus ancienne attestation de l'ensevelissement de Jésus se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, rédigée avant les évangiles, vers l'an 53 de notre ère. Paul y cite une confession de foi qu'il affirme avoir lui-même reçue selon une formule technique qui indique clairement qu'il ne s'agit pas de sa propre composition. Cette confession de foi énonce que le Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Les experts estiment que saint Paul a appris cette petite confession de foi en 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 8, juste après sa conversion, qui eut lieu à peu près vers l'an 32 ou l'an 33. En effet, Paul affirme dans son épître aux Galates avoir été à Jérusalem 3 ans après sa conversion, c'est-à-dire vers l'an 35 ou l'an 36, pour y passer 15 jours avec Pierre et Jacques, les chefs de l'église primitive. C'est donc probablement à ce moment-là qu'il a appris cette confession de foi auprès des apôtres Pierre et Jacques, qui mentionnent l'ensevelissement de Jésus. Ceci est même reconnu par l'historien athée Bart Ehrman, qui affirme, citation, « Paul est allé à Jérusalem rencontrer Pierre et Jacques 3 ans après sa conversion. Il les a donc vus et a reçu d'eux les traditions qu'il rapporte plus tard dans ses lettres, vers le milieu de la décennie, disons en l'an 35 ou l'an 36. Les traditions qu'il a héritées étaient évidemment plus anciennes que cela et doivent donc remonter à seulement 1 ou 2 ans après la mort de Jésus. Ainsi, même les historiens non chrétiens reconnaissent que le credo en 1 Corinthiens 15 versets 3 à 8 est extrêmement primitif
et qu'il n'a pas fait l'objet d'une légende tardive. L'ensevelissement de Jésus y est mentionné de manière brève, sans description ni justification théologique, ce qui constitue un indice important de son caractère factuel. Il est historiquement hautement improbable qu'un détail aussi concret ait été inventé à un stade si précoce, alors que des témoins directs de la crucifixion étaient encore en vie. La mention de l'ensevelissement de Jésus remplit aussi à merveille le critère d'attestation multiple. Cet événement est explicitement attesté non seulement dans la tradition pré-paulinienne citée en 1 Corinthiens 15 verset 4, mais il est aussi décrit de façon détaillée dans les évangiles de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, et affirmé également dans la prédication primitive rapportée dans les Actes des Apôtres au chapitre 13 verset 29. L'ensevelissement de Jésus est aussi cohérent avec les sources externes dont nous disposons, car la loi juive demandait en effet que les criminels soient enterrés, c'est ce que l'on retrouve dans le livre du Deutéronome. Même Flavius Joseph reconnaissait qu'il ne fallait pas laisser les corps sans sépulture, et admettait que les victimes crucifiées avaient le droit de recevoir un enterrement adéquat. Le fait que les évangiles rapportent que Jésus a été enseveli par Joseph d'Arimathie ne risque pas non plus d'être une invention chrétienne, puisque ce dernier était un membre du Sanhédrin qui a condamné Jésus. L'Église primitive n'aurait donc pas pu inventer une telle chose, car Joseph d'Arimathie était la dernière personne de qui les apôtres auraient pu espérer un traitement honorable de Jésus. Prétendre son implication dans la mise au tombeau n'aurait d'ailleurs pas pu se faire sans que les Juifs eux-mêmes contestent ce fait. Si donc l'ensevelissement de Jésus par Joseph d'Arimathie était une invention, nous aurions sans doute des sources juives contestant cette version de l'histoire. Mais aucune source de la sorte n'existe. C'est donc que même les ennemis reconnaissaient cette version des faits. Ainsi, à la lumière des critères historiographiques classiques, le critère d'ancienneté, le critère de multiplicité des attestations, le critère de cohérence contextuelle et d'absence de contestation antique, l'ensevelissement de Jésus peut être considéré comme l'un des faits les mieux établis de sa vie historique. Des affabulateurs n'auraient jamais eu l'idée de dire qu'un ennemi comme Joseph d'Arimathie aurait fait un geste amical envers les chrétiens, si ce n'était pas le cas. Passons à présent au troisième fait, la découverte du tombeau vide par un groupe de femmes. Selon l'historien Gary Habermas, qui a étudié les travaux de plus de 250 universitaires spécialisés sur la question du Jésus historique, tous titulaires d'un doctorat, la grande majorité de ces historiens acceptent l'historicité du tombeau vide. Même l'exégète sceptique Thomas Sheenan reconnaît que le tombeau de Jésus a probablement été retrouvé vide après sa mort. Mais pourquoi croire à cette histoire de tombeau vide après tout ? D'abord, les récits du tombeau vide remplissent à merveille le critère d'attestation multiple, en tant qu'ils apparaissent dans plusieurs sources chrétiennes primitives et relativement indépendantes, notamment la confession de foi pré-paulinienne transmise en 1 Corinthiens 15 versets 3 à 8, ainsi que les récits primitifs des évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean, sans que l'on puisse observer un quelconque développement narratif, clairement progressif au fil des sources. Ainsi, même l'exégète ultra-critique Rudolf Bultmann, qui d'ailleurs ne croit pas à la résurrection, reconnaît au moins que la description récit du tombeau vide dans l'évangile de Marc est extrêmement simple et réservé, selon ses propres mots, ce qui lui donne un bon signe d'authenticité. En fait, un des arguments les plus forts en faveur de l'authenticité du tombeau retrouvé vide est que les évangélistes rapportent tous que ce sont des femmes qui ont trouvé ce tombeau vide. Or, à l'époque, le témoignage des femmes avait très peu de valeur devant les tribunaux juifs. Il n'était même pas recevable devant une affaire judiciaire, car les femmes étaient méprisées et considérées comme des menteuses et inconstantes. Le philosophe païen Cels s'en moquait d'ailleurs et cherchait à discréditer les récits du tombeau vide à cause de ce fait même. On retrouve un mépris du témoignage féminin dans le Talmud par exemple, ou encore dans les autres lois juives qui dressent la liste des personnes qui ne sont pas aptes à témoigner. Les femmes, les mineurs, les esclaves, les malades mentaux, les aveugles et les muets. C'est donc typiquement le genre d'élément narratif qu'un récit inventé de toutes pièces aurait préféré éviter de mentionner, car dans la société de l'époque, rapporter un tel détail revenait à exposer son propre récit à la dérision et à la moquerie. En conséquence, si la découverte du tombeau vide était une légende, ceux qui auraient inventé une telle histoire auraient choisi de faire en sorte que les premiers témoins de la résurrection soient les apôtres, ou au moins des hommes. Ils auraient ainsi évité d'ébranler la crédibilité de leur histoire auprès de cette culture largement misogyne et patriarcale. L'historien N.T. Wright remarque, en tant qu'historien, nous sommes obligés de dire que si ces histoires avaient été inventées
5 ans plus tard par exemple. Leurs auteurs n'auraient jamais attribué la découverte du tombeau vide à Marie-Madeleine. Pour des apologistes chrétiens, vouloir expliquer à un public sceptique que Jésus est ressuscité en invoquant des femmes, ce serait comme se tirer une balle dans le pied. Mais pour nous historiens, c'est le genre d'information en or. Les chrétiens n'auraient jamais pu inventer une telle chose. La conclusion de Wright est claire. L'Église primitive n'aurait eu aucun intérêt à faire passer les apôtres pour des demeurés et à décrire que ce sont des femmes héroïnes et pleines de foi qui ont découvert le tombeau vide si ce n'était pas vrai. Pourquoi se ridiculiser ainsi si vous voulez raconter une histoire et paraître crédible aux yeux de votre audience? Le critère d'embarras permet donc ici de trancher en faveur de l'authenticité des faits rapportés. Un autre argument en faveur du tombeau vide est que dès que les chrétiens ont commencé à proclamer la résurrection, les juifs ont répandu la rumeur selon laquelle le corps avait été volé par les chrétiens. Ce fait est d'ailleurs signalé non seulement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, mais aussi dans la tradition juive de l'époque. Par exemple, on retrouve des écrits de Justin Martyr et de Tertullien qui en font mention lorsqu'ils répondent aux accusations juives. De toute évidence, le corps n'était plus dans son tombeau, sinon les juifs n'auraient jamais eu besoin d'inventer une telle rumeur. Ajoutons que si le tombeau n'était pas vide, les juifs se seraient fait une joie immense de le prouver en ouvrant le tombeau, pour faire taire la rumeur de la résurrection. Cela aurait été une manière efficace de réduire au silence la nouvelle secte grandissante. Or, ils ne firent rien de tel, et se contentèrent de dire que le corps avait été volé. Il faut se rendre à l'évidence, le tombeau était donc bel et bien vide. Passons à présent au quatrième fait, qui affirme que de nombreuses personnes ont dit avoir eu des apparitions de Jésus vivant après sa mort. L'un des événements les mieux établis dans l'histoire du christianisme primitif est justement que plusieurs témoins ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité après sa crucifixion. Cette conclusion repose sur un faisceau de sources anciennes et largement indépendantes, dont l'analyse historiographique confirme la fiabilité. En appliquant les critères historiques modernes, il apparaît que les apparitions rapportées aux apôtres, à Paul, à Jacques, aux femmes et à des groupes nombreux constituent un fait historiquement hautement probable. Commençons donc par le critère d'ancienneté. La première et la plus ancienne source mentionnant les apparitions est une fois de plus la tradition pré-paulinienne mentionnée en 1 Corinthiens 15 versets 3 à 8. Cette confession de foi primitive que Paul rapporte affirme que donc Jésus, est apparu à Pierre, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est apparu à l'avorton que je suis. Ce credo primitif satisfait évidemment aux critères d'ancienneté, puisque même les spécialistes critiques non chrétiens comme Bart Ehrman admettent qu'il peut être daté des années 30. Il faut toujours se rappeler que nous avons des preuves solides et pratiquement incontestables que les histoires de Jésus, dont les apparitions, ont circulé oralement avant d'être écrites. Ces traditions orales sur Jésus ne sont pas apparues 20, 30 ou 40 ans après la date traditionnelle de sa mort. Au contraire, elles sont nées en Palestine, de langue araméenne, et nous pouvons donner des dates raisonnablement précises. Au plus tard, elles ont commencé au début des années 30, 1 an ou 2 ans après la mort présumée de Jésus. Il est presque certain qu'elles ont commencé plus tôt encore. Donc vous voyez, même Bart Ehrman, historien sceptique non chrétien, reconnaît que l'authenticité des récits d'apparition appartient à une tradition très primitive dans le christianisme et n'est pas l'objet d'une légende postérieure et tardive. En plus du critère d'ancienneté extrême, la vérifiabilité des témoignages est également notable. Paul mentionne que les apparitions de Jésus ressuscité ont touché plus de 500 frères à la fois, et il invite même les sceptiques de ces apparitions à aller vérifier eux-mêmes en précisant que les frères qui ont vu Jésus ressuscité sont encore vivants parmi nous. Le critère d'indépendance des sources apparaît aussi clairement lorsque l'on compare Paul à d'autres témoins. Les évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean relatent aussi ces expériences d'apparition qui sont arrivées à Marie-Madeleine, à Pierre, à Jacques et aux 12 apôtres. Ces évangiles présentent des traditions indépendantes et différentes sur les apparitions, ce qui confirme que l'expérience de Jésus ressuscité n'est pas le produit d'un récit unique, mais d'une grande multitude de sources différentes. Ces variations dans le détail sont un indice classique d'authenticité historique. Elles montrent que plusieurs traditions indépendantes convergent vers un seul et même fait. Nous pouvons aussi rajouter le critère d'embarras au récit d'apparition, et particulièrement significative. Jacques était initialement sceptique
vis-à-vis de la mission de Jésus pendant son ministère. L'Évangile affirme en effet que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, en Jean chapitre 7 verset 5, et Jacques est désigné comme le frère de Jésus, à de multiples reprises dans les Évangiles. Ici, le mot frère signifie en réalité cousin, mais cela a un peu d'importance ici. Ce qui apporte avant tout est de constater qu'il est historiquement improbable que la communauté chrétienne primitive ait mis en avant un témoignage venant de quelqu'un qui est désigné comme n'ayant pas cru en Jésus pendant son ministère. Ajoutons que le critère d'embarras se retrouve d'autant plus renforcé par le rôle des femmes, qui sont désignées comme les premières témoins de la résurrection dans les évangiles de Matthieu, Luc et Jean. Comme nous l'avons signalé précédemment, l'apparition à des femmes est un élément narratif embarrassant dans le contexte juif de l'époque. La seule hypothèse plausible est que les faits se sont réellement déroulés ainsi. Par conséquent, on peut dire que l'ensemble des sources primitives, 1 Corinthiens 15 versets 3 à 8, les évangiles, les actes des apôtres, convergent pour établir que les apôtres, Paul, Jacques, les femmes et de larges groupes de disciples ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité. L'ancienneté, la multiplicité, l'indépendance des traditions, le critère d'embarras et de vérifiabilité des témoignages font de ce fait un élément historique solide. Autre preuve de l'authenticité de ces expériences d'apparition, c'est qu'on sait par des sources chrétiennes et non chrétiennes que les apôtres ont commencé à prêcher la résurrection à Jérusalem dès les années 30. Par exemple, Flavius Joseph mentionne dans la version non interpolée de son fameux Testimonium Flavianum, à cette époque survient Jésus, un homme sage, car c'était un faiseur d'œuvres prodigieuses. Beaucoup de juifs et d'autres nations devinrent ses disciples. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début ne cessèrent pas de le faire. Ils racontèrent qu'il leur est apparu ressuscité le 3e jour. Ainsi, même Flavius Joseph reconnaît et confirme que les apôtres ont cru à la résurrection le 3e jour. Or, pour que les apôtres deviennent convaincus que Jésus était ressuscité, il fallait bien une cause. On imagine mal comment les apôtres auraient pu proclamer haut et fort la résurrection de Jésus s'ils n'avaient pas vécu un événement absolument saisissant. C'est pourquoi même l'historien athée Gerd Ludermann, spécialiste du Nouveau Testament, admet, on peut considérer comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont vécu des expériences après la mort de Jésus, au cours desquelles Jésus leur est apparu comme étant le Christ ressuscité. Tous ces témoignages n'impliquent pas nécessairement que Jésus est ressuscité, certes, mais la quasi-totalité des historiens sont d'accord pour dire que les disciples avaient dû vivre quelque chose d'absolument renversant, qui les a amenés à croire que Jésus était vraiment ressuscité en chair et en os. Voyons à présent le 5e fait. Suite aux expériences d'apparition, les apôtres, Paul et Jacques, ont radicalement changé de comportement et sont passés du désespoir le plus total à un zèle missionnaire au péril de leur vie. Alors au plan historique, ce changement radical est hors de doute. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de religion chrétienne. Faut pas attendre longtemps pour que la persécution commence à Jérusalem. Dès les premières prédications de la résurrection, Pierre et Jean sont arrêtés et mis en prison. Les actes des apôtres et les lettres de Paul retracent en détail cette persécution constante de l'église primitive. Les sources rapportent que les apôtres ont été jetés dans la prison publique, qu'ils ont été battus de verges, bref, qu'ils ont énormément souffert. Luc décrit avec précision ces événements. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À cause de leur prédication zélée de la résurrection, les premiers chrétiens ont commencé à être martyrisés. Étienne a été le premier disciple lapidé à mort par le Sanhédrin, dans Actes des Apôtres au chapitre 7. Hérode Agrippa a quant à lui tué Jacques le mineur, le frère de Jean, dans Actes des Apôtres chapitre 12. Pierre quant à lui fut martyrisé à Rome vers 64, et Paul fut décapité peu de temps après vers 65. Il est aussi probable qu'André et Thomas, eux aussi, aient été martyrisés. La grande persécution des chrétiens sous Néron en 64 nous est quant à elle rapportée par l'historien romain Tacite. Pour aimer ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient du Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate.
réprimée en un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et, sur leur révélation, une infinité d'autres qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peau de bête périssaient, dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix ou bien étaient enduits de matière inflammable. Et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Donc on voit bien ici que Tacite décrit la persécution abominable qu'ont subi les premiers chrétiens. Il en va de même pour l'historien Suétone, qui affirme que Néron livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Au total, nous avons au moins 7 sources historiques d'auteurs différents qui attestent que les disciples ont volontairement accepté de subir le martyre pour leur foi. Si l'on ajoute les martyrs de Pierre et de Jacques, le nombre de sources passe à 11. Le cas de la conversion radicale de saint Paul est quant à lui particulièrement emblématique et bien documenté. Il raconte lui-même sa propre conversion dans ses lettres aux Corinthiens, aux Philippiens et aux Galates. Saint Paul était un pharisien qui prenait un malin plaisir à pourchasser et à persécuter les chrétiens, avant de devenir soudainement le plus grand apôtre missionnaire, acceptant de subir la torture, le fouet, la lapidation et la bastonnade, comme il le rapporte dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 11. Saint Paul a dû même subir la mort par décapitation à Rome pour avoir prêché la résurrection. Il affirme que la raison de ce changement radical et instantané est l'apparition du Christ qu'il dit avoir eu sur le chemin de Damas, où le Christ lui aurait dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il est donc clair que Saint Paul a bien affirmé historiquement avoir une apparition du Christ. La conversion de Jacques, le frère / cousin de Jésus, est également hors de doute. Celle-ci est attestée par la petite confession de foi rapportée par l'église primitive par saint Paul en 1 Corinthiens 15 versets 3 à 8, qui, comme nous l'avons vu, est probablement l'une des sources les plus anciennes de tout le Nouveau Testament. Ceci est d'autant plus incroyable que Jacques était réputé pour être un sceptique à l'égard de Jésus pendant son ministère. Or, on sait que Jacques a fini par mourir martyr par une abondance de sources. Ce martyre est attesté par Hégésippe, cité par Eusèbe de Césarée, et par l'historien Flavius Joseph, qui précise que Jacques est mort lapidé par le Sanhédrin vers l'an 62 pour sa foi en Jésus-Christ. Ainsi, on peut dire que Pierre et les apôtres ont publiquement osé proclamer la résurrection en étant pleinement conscients des conséquences potentiellement mortelles de cette prédication. Après la mort de celui qu'ils croyaient être le Messie, vous pouvez imaginer à quel point les apôtres devaient être au bord de la dépression. Mettre tous vos espoirs en un potentiel Messie, accepter de tout quitter pour lui, et le voir mourir lamentablement sur une croix, était une des pires choses possibles pour les apôtres. Il est difficile d'imaginer à quel point ils devaient être dévastés. Par conséquent, il a fallu qu'un événement assez bouleversant ait lieu après la mort de Jésus pour que ces pêcheurs du lac de Tibériade puissent à ce point changer le cours de l'histoire en acceptant du jour au lendemain de subir la persécution et la torture quotidienne en prêchant la résurrection. Pinchas Lapide, un historien de confession juive, écrit ainsi « Si les disciples étaient complètement déboussolés et au bord d'une fuite, du désespoir, à cause du fait bien réel de la crucifixion, il a fallu un autre fait bien réel pour métamorphoser cette bande de juifs découragés et abattus en la société la plus missionnaire et la plus sûre d'elle de l'histoire de l'humanité. Les historiens pensent en effet que si les apôtres n'avaient pas été réellement convaincus d'avoir vu le Christ, ils n'auraient pas été prêts à affronter la mort aussi facilement. Or, pour passer du désespoir à la certitude, il fallait bien une cause. Toute la question est de savoir laquelle. Voilà les faits historiques bien établis. Notez que nous avons montré leur authenticité sans présupposer un seul instant que la Bible est la parole de Dieu. Nous avons considéré les écrits du Nouveau Testament comme n'importe quel texte d'histoire antique, non pas comme des textes inspirés. Nous avons aussi fait appel à des sources non chrétiennes et appliqué les mêmes critères historiographiques qu'utilisent les historiens pour analyser d'autres documents de l'Antiquité. Ces différents faits étant à présent établis, passons maintenant aux hypothèses explicatives.
Il est clair que nous pouvons expliquer le changement soudain et radical des apôtres grâce aux tombeaux vides et aux récits d'apparition. Mais nous devons alors chercher à expliquer ces deux faits. Pourquoi affirmer que la résurrection de Jésus serait la meilleure hypothèse explicative de leur occurrence? Comment peut-on prétendre qu'un miracle est l'explication la plus rationnelle des faits? N'y a-t-il pas d'autres possibilités? Voyons cela de plus près. Alors voyons d'abord dans un premier temps comment expliquer le tombeau vide. Si l'on refuse la résurrection, par principe, alors il n'y a que 4 possibilités sérieuses pour tenter d'expliquer le tombeau vide. Soit le corps de Jésus a été retiré par les disciples, soit le corps de Jésus a été retiré par des ennemis, soit le corps de Jésus a été volé par des personnes neutres, comme des voleurs clandestins. Soit Jésus lui-même aurait survécu à la crucifixion et se serait retiré lui-même de son propre tombeau. Pour être tout à fait rigoureux et exhaustif sur l'ensemble des hypothèses alternatives, on pourrait aussi envisager l'hypothèse selon laquelle Jésus aurait été retiré par des causes non humaines, comme les ovnis, les animaux ou les catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Mais évidemment, ces hypothèses sont tellement farfelues que jamais personne n'a osé les défendre au niveau académique. Je préfère donc vous les épargner et me focaliser sur des hypothèses un peu plus sérieuses. Voyons alors les hypothèses énumérées dans l'ordre. Est-ce que le corps de Jésus aurait été retiré par ses amis, par les disciples de Jésus? Si les disciples ont retiré le corps mort de Jésus, alors cela signifie qu'ils ont ensuite annoncé la résurrection tout en sachant que celle-ci n'avait jamais eu lieu. C'est l'hypothèse de la conspiration mensongère. Les tenants de cette théorie doivent soutenir qu'une bande d'Hébreux en sandales aurait pu monter un gigantesque complot sans se faire prendre par les gardes romains du tombeau, mus par la volonté irrésistible de subir la persécution, la torture, voire le martyre pour des fables qu'ils auraient inventées de toutes pièces. Cette thèse n'est absolument pas crédible. Certains pourraient rétorquer que l'on peut mourir pour des choses fausses, mais cette objection tape à côté de la cible. En effet, on peut tout à fait être prêt à mourir pour des choses fausses, mais on ne peut pas mourir pour des choses que l'on sait être fausses. Comme disait Pascal, je crois les histoires dont les témoins se font égorger. La totalité des apôtres a subi la persécution, et beaucoup sont morts pour leur foi. Il semble tout à fait irrationnel de supposer qu'un tel sacrifice collectif ait été réalisé dans le seul but de rendre crédibles des tissus de mensonges. Personne n'avait rien à y gagner, ni sexe, ni pouvoir, ni argent. Imagine-t-on vraiment 12 pauvres pêcheurs de Galilée décider du jour au lendemain de quitter leur famille et d'accepter de subir la torture et la persécution rien que pour le plaisir? Cela n'est évidemment pas crédible. En outre, si un complot avait eu lieu, il semble improbable que tout le monde eût accepté de jouer le jeu jusqu'au bout, sans craquer sous la torture et les persécutions, en admettant que tout ceci était faux. L'hypothèse complotiste des apôtres n'est donc pas défendue aujourd'hui dans le monde universitaire, et elle n'est pas crédible en elle-même. Passons alors à la deuxième hypothèse. Le corps de Jésus aurait-il donc été volé par des ennemis de Jésus? Cette option n'est pas crédible non plus. Si les Juifs ou les Romains avaient enlevé le corps de Jésus afin d'éviter la formation d'un culte autour de la tombe par exemple, eh bien ils auraient facilement trouvé un bon moyen de ridiculiser les chrétiens qui prêchaient la résurrection. Il leur aurait suffi d'exhiber le corps de Jésus aux yeux de tous, détruisant d'un seul coup le mythe de la résurrection. Ainsi, les Juifs auraient pu avoir le plaisir de ridiculiser la religion chrétienne, mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ne trouvant pas d'explication, ils se contentèrent de dire que le corps avait été volé. Ce n'était donc pas eux qui ont volé le corps de Jésus. Et l'hypothèse des pilleurs de tombes alors? Cette hypothèse n'est pas crédible non plus pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'explique pas les nombreuses expériences d'apparition qu'ont eues les apôtres juste après. Ensuite, Ponce Pilate avait exigé de faire placer des gardes autour du tombeau pour le surveiller jour et nuit. Est-il vraiment crédible d'imaginer des brigands planifier subtilement le vol d'un cadavre placé sous protection militaire? Et cela en moins de 3 jours? Imagine-t-on vraiment des voleurs de tombes se trimballer avec un cadavre sur le dos en plein Shabbat alors que Jérusalem grouille encore de monde avec la fête de la Pâque? Non, évidemment pas. Et dans quel but des pilleurs de tombes prendraient-ils le risque de se faire prendre? Cela serait stupide, dangereux, presque inconcevable. Ajoutons que ceux qui cherchent à dérober les tombes sont en général des gens qui comptent voler des objets de valeur pour les revendre. Des bijoux, des diamants, des vêtements de luxe. Ils ne s'embêtent pas à dérober une tombe pour le plaisir de découvrir un cadavre en décomposition. En plus de la dangerosité délirante d'une telle opération,
des pillards de tombes n'auraient même pas eu l'espoir de trouver quoi que ce soit de valeur dans la tombe de Jésus. Enfin, même s'il y avait eu un tel vol, vous pouvez être sûr que les autorités juives auraient proposé le rachat du corps auprès d'éventuels pillards. Cela aurait été un bon moyen de faire taire les apôtres qui prêchaient la résurrection. Or, évidemment, ils ne l'ont pas fait. Ainsi, l'hypothèse des voleurs de tombes n'est pas une hypothèse crédible. Reste alors une dernière option, et si Jésus avait survécu lui-même au supplice de la croix et s'était enfui du tombeau? Alors cette hypothèse ne tient pas debout pour plusieurs raisons. Premièrement, les techniques de crucifixion romaine et leurs conséquences physiques sur le corps humain sont aujourd'hui très bien répertoriées. La croix était l'une des pires morts que quelqu'un pouvait subir. C'était un supplice lent et douloureux. Les analyses médicales modernes de la crucifixion sont désormais très établies et nous assurent une mort lente et certaine par asphyxie, se terminant souvent par une attaque cardiaque. Nous savons désormais que lorsque les Romains désiraient accélérer le processus, ils devaient employer le crurificadium, c'est-à-dire une méthode qui consiste à briser les jambes de la victime à coups de marteau. Cela empêchait la victime de pousser sur ses pieds pour respirer et cela accélérait l'asphyxie à mort. Deuxièmement, on peut remarquer que les Romains étaient des experts de mise à mort. Jamais les soldats n'auraient pris le risque de laisser un condamné à mort comme Jésus survivre. Ils auraient risqué eux-mêmes leur propre peau. Les bourreaux romains avaient vu des centaines de crucifixions, si bien que ce travail leur était routinier. En particulier, c'est le centurion qui, en authentifiant la mort, se portait garant du verdict. Vous pouvez être sûr qu'il faisait bien son travail, tant une erreur d'analyse aurait eu des conséquences dangereuses pour lui. C'est en particulier pour cette raison que les Romains ont percé le cœur de Jésus avec une lance, afin de s'assurer qu'il soit bel et bien mort. Les rédacteurs des évangiles n'avaient aucune raison de mentir à ce sujet. C'était d'ailleurs une procédure romaine assez courante sur les crucifiés, que rapporte par exemple l'historien romain Quintilien. Ensuite, on peut aussi remarquer que le constat de la mort de Jésus a été fait par les proches et par les pharisiens, dont Joseph d'Arimathie, qui est venu lui-même réclamer le corps, et par les soldats lorsqu'ils le lui donnèrent. Aussi, même dans l'hypothèse où Jésus aurait miraculeusement survécu au supplice de la croix et aurait voulu faire croire à ses disciples à la résurrection, cette théorie fait de lui un charlatan, ce qui contredit objectivement l'enseignement moral qu'il a voulu transmettre à ses apôtres pendant 3 ans. Enfin, même si l'on venait à imaginer l'impensable, à savoir que Jésus aurait miraculeusement survécu au supplice de la croix et qu'il aurait menti à ses propres disciples en leur faisant croire qu'il était ressuscité, il aurait tout simplement été bon pour l'hôpital et il aurait été incapable de les convaincre. Il est pratiquement impossible qu'un homme à moitié mort, ayant besoin d'un traitement médical urgent, puisse convaincre les siens qu'il aurait vaincu la mort et qu'il était le prince de la vie. Bref, les tenants de l'hypothèse de la survie à la croix doivent soutenir les éléments suivants. Jésus aurait miraculeusement survécu au supplice de la croix, il aurait réussi à duper les soldats romains et Joseph d'Arimathie, mais en plus, il aurait pu survivre 3 jours dans un tombeau froid avant de s'en échapper en poussant une grosse pierre de plus d'1 tonne avec des mains ensanglantées sans être pris en flagrant délit par les gardes qui surveillaient le tombeau. Et, une fois sorti, il aurait réussi à mentir à ses propres disciples en les convainquant qu'il était ressuscité et en pleine forme. Autant dire que cette hypothèse n'a aucune crédibilité intellectuelle. Jésus est donc bel et bien mort. Voici encore une objection finale à laquelle on pourrait penser, c'est de savoir si les femmes s'étaient tout simplement trompées de tombeau. On peut répondre que cette hypothèse est très peu crédible, elle aussi. En effet, elle n'explique pas les nombreux récits d'apparitions qui ont suivi juste après. De plus, l'emplacement de la tombe de Joseph d'Arimathie était bien connu, car Joseph d'Arimathie était un membre du Sanhédrin. Ce n'était donc pas une tombe lambda d'un cimetière quelconque. Ajoutons que les femmes n'auraient réussi à convaincre personne, puisque les disciples seraient alors allés vérifier sur place pour s'assurer que le tombeau était bien vide. Mais même à supposer que les disciples naïfs aient cru aux paroles des femmes sans aller vérifier, ce qui semble peu probable, eh bien Joseph d'Arimathie et les autorités juives et civiles, eux, savaient où se trouvait le véritable tombeau de Jésus. Cela aurait été un jeu d'enfant pour eux, d'aller à la vraie tombe, et de montrer que le corps de Jésus était bien présent pour faire taire la rumeur de la résurrection une bonne fois pour toutes. En conséquence, les Juifs n'auraient pas fait courir le bruit que le corps de Jésus avait été volé par les apôtres. En conclusion, on peut dire que toutes les hypothèses naturelles
du tombeau vide ne tiennent pas la route, et que seule l'hypothèse de la résurrection est capable d'expliquer pourquoi le tombeau a été retrouvé vide 3 jours après. Non seulement tous les autres scénarios possibles et imaginables échouent, mais il n'explique en rien les expériences d'apparition qu'ont eu les apôtres et leur changement radical, passant du désespoir le plus total à un zèle ardent pour annoncer la résurrection jusqu'à en mourir martyr par la suite. Essayons donc d'expliquer les expériences d'apparition qu'ont dit avoir eu les apôtres pour les motiver à prêcher la résurrection. Alors comment expliquer ces fameuses expériences d'apparition ? Eh bien, si l'on refuse l'hypothèse de la résurrection, il y a très exactement 6 hypothèses pour expliquer les récits d'apparition. On peut les résumer de la manière suivante. Première hypothèse, c'est l'hypothèse des menteurs, la théorie de la conspiration généralisée. La deuxième hypothèse est la théorie de l'hallucination collective, à la fois chez les disciples, chez Jacques et des ennemis comme Paul. La troisième hypothèse est celle de la mauvaise identification. Les disciples se seraient tous trompés en confondant Jésus avec une autre personne. La quatrième hypothèse est l'hypothèse de la survie à la croix. La cinquième hypothèse est celle de l'anomalie scientifique. Jésus serait revenu à la vie par un processus scientifique inconnu. Et la sixième hypothèse est celle de la résurrection. Jésus est revenu à la vie de manière surnaturelle. Analysons donc ces hypothèses. Nous avons déjà expliqué l'hypothèse de la survie à la croix, c'est-à-dire l'hypothèse 4, lorsque nous avons traité du tombeau vide. Nous avons montré à quel point elle était intenable et ridicule. L'hypothèse de l'anomalie scientifique, à savoir l'hypothèse 5, qui affirme qu'un homme peut revenir spontanément à la vie sans intervention divine, n'est absolument pas crédible. Tout le monde sait très bien que les cellules en décomposition d'une personne décédée ne vont pas se régénérer d'un coup pour ramener quelqu'un à la vie. Personne n'a jamais soutenu cette hypothèse tant elle relève de la science-fiction. Cela étant dit, si quelqu'un veut vraiment refuser la résurrection, il doit soutenir une des 3 premières hypothèses. Alors voyons l'hypothèse des menteurs, l'idée que les apôtres auraient voulu nous tromper. Est-il vraiment crédible de penser que les apôtres auraient tous menti en disant avoir eu des apparitions qu'ils n'ont jamais vraiment eues ? En réalité, nous avons déjà traité de cette hypothèse dans les explications du tombeau vide, mais nous nous permettons d'insister une fois de plus contre la théorie du complot généralisé. Rappelons que quasiment tous les premiers chrétiens ont fait face à la persécution. Celui qui soutient l'hypothèse du mensonge généralisé doit affirmer littéralement que tous ceux qui prétendent avoir vu le Christ ressuscité sont des comploteurs infâmes qui se seraient tous mis d'accord pour créer un faux témoignage acceptant de subir la persécution et le martyre. C'est parfaitement intenable. Il est impensable que ces gens-là eussent tous été prêts à souffrir pour rien. Les disciples ont quitté leur famille et les plaisirs terrestres pour aller prêcher la résurrection. La moindre des choses que nous pouvons leur accorder, c'est qu'ils croyaient vraiment en ce qu'ils prêchaient. Enfin, la théorie d'une conspiration mensongère n'aurait pas pu convaincre Jacques le sceptique, ainsi que Paul qui était ennemi et persécuteur de la secte grandissante qu'étaient les chrétiens. L'hypothèse du mensonge ne tient donc absolument pas la route. Voyons à présent l'hypothèse des hallucinations. Étant donné que la théorie de la conspiration est insoutenable, la majorité des spécialistes contemporains estiment que les récits d'apparition sont fondés sur des expériences psychiques réelles. Autrement dit, la sincérité des apôtres n'est pas mise en doute. Mais si des gens prétendent avoir vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, alors la seule hypothèse naturelle possible est celle des hallucinations. Selon cette théorie, les apôtres ont simplement eu de fausses impressions visuelles, c'est-à-dire de fausses perceptions sans stimulus externe suscité par leur psychisme. Mais cette hypothèse ne tient pas la route pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'explique pas le tombeau vide. Il aurait été facile pour les autorités juives de l'époque de ridiculiser les chrétiens avec leur prétendu délire hallucinatoire en allant tout simplement chercher le corps de Jésus dans le tombeau et en disant vous voyez, il est là le corps de Jésus, arrêtez d'halluciner. Deuxièmement, le nombre de témoins ayant vu Jésus ressuscité est gigantesque, plus de 500 d'après Paul. Il y avait parfois des groupes d'apparitions. Or, nous savons aujourd'hui que les hallucinations sont des expériences individuelles et non collectives. Le psychanalyste Gary Collins l'affirme de manière claire et nette. Par leur nature même, une hallucination donnée ne peut être vue que par une seule personne à la fois. Elles ne peuvent certainement pas être vues par des groupes de personnes. Il n'est pas crédible de penser que des groupes de personnes aient pu voir la même chose, entendre la même chose, être dans des conversations prolongées avec Jésus en disant voir la même chose. Cela n'a pas de sens du point de vue de la psychiatrie.
Troisièmement, la diversité des apparitions rapportées n'est pas crédible pour être l'objet d'une hallucination. Les apparitions se déroulent dans des lieux différents, à des moments différents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à des larges groupes comme à des petits groupes, à des ennemis comme à des alliés, bref, à une grande quantité diverse de personnes au profil psychologique différent. Quatrièmement, on peut aussi ajouter que les disciples eux-mêmes n'étaient pas prédisposés mentalement à avoir des hallucinations. En effet, les hallucinations, par nature, n'inventent rien de nouveau. Elles ne sont que des projections psychologiques de la pensée, mais elles ne peuvent pas excéder le contenu de la connaissance que les apôtres ont déjà. Or, comme l'a bien montré l'historien N.T. Wright, les apôtres pensaient que la résurrection aurait lieu à la fin des temps, au moment du jugement pour tous les hommes, et non pas au cours du temps pour un individu particulier. De telles croyances ne les prédisposaient donc pas à avoir des hallucinations physiques de la sorte. Même à supposer qu'ils aient tous halluciné simultanément, ce qui est déjà pas très crédible. Ils n'auraient certainement pas imaginé un Christ présent sur terre avec un corps matériel et palpable. Ils auraient à la rigueur imaginé le Christ entrant directement au ciel ou dans le sein d'Abraham, ce qui serait davantage conforme à leur prédisposition mentale issue de la tradition juive. Une résurrection terrestre et palpable n'aurait jamais pu faire l'objet d'une hallucination, tant le concept même de résurrection avant la fin du monde était impensable dans le contexte mental juif de l'époque. Ajoutons aussi que l'hypothèse des hallucinations n'expliquerait pas non plus les conversions soudaines de Pierre et Paul, qui étaient encore moins prédisposés que les apôtres à avoir des hallucinations. Donc même à supposer qu'une hallucination collective ait touché l'ensemble des disciples, il est difficile de croire qu'elle aurait également pu toucher un sceptique comme Jacques et un ennemi comme Paul. Ces personnes ne partageaient pas du tout les mêmes sentiments à l'égard de Jésus, et les hallucinations touchent souvent des personnes qui ont un profil psychologique fragile et semblable. Comment donc expliquer que des amis, des ennemis et des sceptiques à l'égard du Christ aient pu se trouver dans le même état de psychose hallucinatoire, à des endroits différents, et expérimenter la même vision ? C'est tout simplement impensable. Nous concluons donc que l'hypothèse de l'hallucination collective et indépendante n'est pas crédible. Si l'on refuse à la fois l'anomalie scientifique, la conspiration et les hallucinations, alors il n'y a plus qu'une seule solution. Les apôtres ont vraiment vu une personne en chair et en os. Il reste encore un point sur lequel nous devons trancher. Soit il s'agissait de Jésus, soit il ne s'agissait pas de lui. L'hypothèse selon laquelle il ne s'agirait pas de lui est celle de la mauvaise identification. Elle consiste à dire que l'intégralité des apôtres se serait trompée et aurait confondu Jésus avec quelqu'un d'autre. Mais cette hypothèse nous paraît insoutenable, à moins que vous ne soyez prêt à dire qu'un frère jumeau de Jésus ait pris soin de se peindre les bras et les jambes avec la trace des clous pour créer le canular de la résurrection. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Bart Ehrman, historien athée, pense que cette hypothèse est plus plausible que celle de la résurrection. Dans son débat Is There Evidence for the Resurrection of Jesus avec William Lane Craig en 2006, Bart Ehrman avait affirmé en effet « Je ne dis pas que cela est vrai, mais supposons que Jésus avait un frère jumeau et que, quelques années après la crucifixion, un des disciples aurait vu ce frère jumeau, le prenant ainsi pour Jésus. C'est une explication possible. Elle est certes improbable, mais elle est plus probable que celle de la résurrection. » Et Bart Ehrman n'est pas le seul à défendre une hypothèse aussi farfelue. Il en va de même pour Robert Gregory Cavin, qui, dans sa thèse de doctorat intitulée Miracles, Probability and the Resurrection of Jesus, concède que les différentes théories que nous avons mentionnées précédemment sont très improbables et manquent de pouvoir explicatif. Mais il écrit en revanche « Je conclus, sur la base du théorème de Bayes, que l'explication la plus probable des données historiques est que Jésus avait un frère jumeau identique, inconnu, qui a créé le canular de la résurrection. » On atteint ici le summum de l'absurdité, mais réfutons en quelques points l'hypothèse des jumeaux. Premièrement, il convient de rappeler que seulement environ 4 grossesses sur 1000 concernent de vrais jumeaux. La probabilité que Jésus eût un vrai jumeau était donc a priori très faible. Deuxièmement, même si cela avait été le cas pour Jésus, les évangélistes l'auraient sûrement mentionné, d'autant plus que nous avons Luc et Matthieu qui nous racontent la naissance de Jésus.
Et s'ils n'avaient pas voulu en parler explicitement de cet autre jumeau, ils auraient au moins été au courant, ce qui signifie qu'au moment de la crucifixion, la question de l'identité du crucifié se serait immédiatement posée. Par ailleurs, si un tel frère jumeau avait vraiment existé et était resté inconnu pendant toute la vie de Jésus, il faudrait encore supposer qu'il eut spontanément l'initiative de se trouer les mains et les pieds afin de simuler une crucifixion en vue de duper l'ensemble des disciples, près de 500 personnes, et de convaincre des ennemis et des sceptiques comme Paul et Jacques, chose évidemment immensément improbable. De plus, l'hypothèse du vrai jumeau n'expliquerait pas le fait que les disciples ont affirmé avoir été témoins de l'ascension de Jésus. Les frères jumeaux ne sont en général pas capables de prendre leur envol quand bon leur semble. Ainsi, l'hypothèse des jumeaux n'expliquerait pas la croyance primitive en l'ascension de Jésus. Enfin, et dernière remarque, cette hypothèse des jumeaux n'expliquerait pas le tombeau vide. Il aurait été facile d'aller vérifier dans le tombeau si le vrai Jésus était bien là. Ainsi, l'hypothèse de la mauvaise identification échoue. Voyez-vous jusqu'où les universitaires sceptiques sont prêts à aller pour nier la résurrection ? L'existence d'une thèse aussi ridicule montre à elle seule la force des arguments traditionnels développés en faveur de la résurrection. En conclusion, on peut dire que la résurrection apparaît comme étant la meilleure hypothèse explicative de l'ensemble des faits, du tombeau vide, des récits d'apparition, de la volonté des apôtres de faire face à la persécution jusqu'à la mort, de la conversion d'un ennemi comme Paul, d'un sceptique comme Jacques. Bref, l'hypothèse de la résurrection explique l'ensemble des données historiques à merveille. Les autres options, les autres théories alternatives telles que les hallucinations, la conspiration, sont intenables comme nous l'avons vu. Pour refuser a priori la résurrection, il faudrait soutenir que les miracles sont a priori impossibles, et pour cela il faudrait démontrer l'inexistence de Dieu, car après tout, si Dieu existe, eh bien les miracles sont possibles. Dans tous les cas, pour refuser la résurrection, le sceptique doit essayer de formuler une hypothèse explicative plus crédible pour expliquer simultanément le tombeau vide et les expériences d'apparition. Comme nous l'avons montré dans cette vidéo, cette tentative est bel et bien vaine. Mais alors que prouve la résurrection ? Une fois qu'on admet que Jésus est ressuscité, il faut en tirer les conclusions logiques. Cela signifie que Dieu lui-même a choisi de rendre la vie à quelqu'un qui a affirmé être de nature divine. Par conséquent, il semble que Dieu valide par cet acte les prétentions divines de Jésus et les authentifie aux yeux du monde. Concluons à présent avec le témoignage de Sir Lionel Lucas, qui est un avocat inscrit au livre Guinness des records pour avoir obtenu 245 acquittements consécutifs dans des affaires de meurtre. Autant dire qu'il s'agit d'un avocat prestigieux et qu'il sait parfaitement ce qu'est une preuve en cours de justice. Un jour, on lui demanda s'il avait déjà utilisé son expertise juridique pour examiner le cas de la résurrection de Jésus-Christ. Après plusieurs années d'études approfondies, il dit « Je dis sans équivoque que les preuves de la résurrection de Jésus-Christ sont si accablantes qu'elles imposent l'acceptation par une démonstration qui ne laisse absolument aucune place au doute. » Vous voyez, nous avons ici affaire à un avocat spécialiste des affaires criminelles qui sait bien ce qu'est une preuve en justice et qui reconnaît la force des arguments historiques que l'on peut développer en faveur de la résurrection. Nous avons donc de quoi nous réjouir, car notre expérience chrétienne est rationnellement fondée. Nous avons de bonnes raisons historiques de croire que Jésus est véritablement ressuscité et qu'il règne auprès du Père. Merci à chacun d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la autour de vous pour toucher un maximum de monde, et rendez-vous sur notre chaîne YouTube 1000 raisons de croire. Que le Christ ressuscité vous bénisse et qu'il illumine toute votre vie.